Plusieurs martyrs, dont 6 élèves, dans un attentat à la voiture piégée contre une école près de Reims. Al-Halaqi, les pays soutenant le terrorisme payeront cher leur appui à ceux qui se retourneront contre eux. Arrivée à Damas du 6e convoi d'assistance humanitaire de solidarité européenne destiné aux Syriens victimes des groupes terroristes takfiristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. 8 citoyens, dont 6 élèves d'une école primaire, sont tombés en martyrs suite à l'explosion d'une voiture piégée. L'attentat en question a visé l'école primaire du village d'Omelormod, située à l'est de la ville de Reims. À Alep, 5 citoyens ont été tués et plusieurs autres blessés dans une attaque au mortier menée par un groupe terroriste inféodé à Al-Qaïda contre le quartier résidentiel d'Al-Hamadaniya. Outre les pertes en vie humaine, cette attaque a causé d'énormes dégâts matériels dans les bâtiments et fortement endommagé plusieurs voitures. Toujours à Alep, des terroristes ont tiré des roquettes sur certains bâtiments dans le quartier résidentiel d'Al-Azizia. L'attaque en question a causé un important incendie dans un entrepôt de denrées alimentaires et endommagé plusieurs appartements sans faire de victimes. L'agence France-Presse a publié un rapport dans lequel elle a révélé l'implication de plusieurs pays européens et régionaux dans les actes terroristes en cours en Syrie. Interrogée par l'AFP, une femme de nationalité française a précisé que son époux musulman avait rejoint un groupe terroriste en Syrie à la suite du pèlerinage en Arabie Saoudite. Il a été recruté par des groupes djihadistes afin d'aller combattre aux côtés du front terroriste Al-Nusra, a-t-elle encore précisé. Notons que le soi-disant front Al-Nusra est une formation terroriste financée et soutenue par le régime d'Al-Saoud. Mon époux a enlevé ma fillette âgée de 20 mois avant de me téléphoner pour m'informer de cet enlèvement et de son intention de passer les frontières turques avec la Syrie pour y combattre aux côtés du front Al-Nusra. Toujours selon l'AFP, la mère a informé les autorités françaises de cet enlèvement et d'autres détails dans ce sens, comme elle a adressé une lettre au président François Hollande qui a promis de faire suivre de près le dossier de la part de 2 ministères de la Justice et des Affaires étrangères. Les services de renseignement français ont reconnu récemment que 440 personnes qui résidaient en France se sont rendues en Syrie pour y se battre aux côtés des terroristes. 13 d'entre eux ont été tués sur place et une soixantaine seraient revenus en territoire français. La délégation de jeunes Français solidaires avec la Syrie poursuit sa tournée à Damas où elle a visité un certain nombre d'églises et l'école de fils et filles de martyrs. La délégation populaire française a visité la patriarchie grecque de l'Église orthodoxe. Elle a été témoin de la vie quotidienne à Damas
et a rencontré de nombreuses personnes déplacées. Les membres de la délégation ont offert des cadeaux aux enfants et ont marqué la solidarité du peuple français avec les Syriens contre le terrorisme. Les peuples ont leur point de vue et leur position, a affirmé la délégation lors de sa visite à Damas, soulignant qu'elle s'opposait à la politique de son gouvernement qui soutient toujours le terrorisme dans la région. Bon, alors il faut dire une chose, il y a ceux qui gouvernent et il y a le peuple français. 70% des Français sont pour la Syrie, 70%. Mais il y a le gouvernement qui fausse tout, ce n'est pas la réalité. Et nous, d'abord, on ne veut plus la guerre, il y a eu trop de guerres, on n'en veut plus de guerre. 70%, c'est une majorité. Mais le gouvernement, c'est différent. Ils n'ont pas la même position que les Français, ce qui est bizarre. La délégation française a également visité l'école de martyrs à Damas, où elle a présenté des cadeaux symboliques aux étudiants en solidarité avec les Syriens qui combattent le terrorisme soutenu par l'Occident, le régime d'Al-Saoud, Qatar et le gouvernement d'Erdogan. Ce matin, j'écoutais la télévision française et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. C'était... Il y a une so big difference. et parce que la France est partie dans une logique, elle s'est trompée, ça ne s'est pas passé comme elle pensait, et aujourd'hui elle a du mal à comprendre ce qui se passe et maintenant on n'en parle plus ou mal, on ne sait plus quoi faire en France. Et quand on parle aux Français de ce que vivent les Syriens, ils sont touchés dans leur cœur. Et Noël, c'était une bonne façon de dire le cœur doit vivre, même si la politique est out. Je dirais effectivement aux Français, arrêtez de penser politique, pensez au peuple. C'est très surprenant et une belle leçon pour nous que malgré la politique française, on soit accueillis, nous Français, aussi gentiment. Merci de nous accueillir gentiment et l'amitié franco-syrienne a de longues années devant elle. Un avion chargé de plus de 20 tonnes d'assistance humanitaire octroyée par la campagne européenne de fidélité aux familles sinistrées est arrivé aujourd'hui à Damas. Dans une déclaration faite à la presse à l'aéroport international de Damas, le chef de la campagne Amin Abou Rachid a affirmé que les assistances en question qui ont été collectées par la campagne via les associations et les volontaires dans les pays européens seront distribuées aux familles syriennes et palestiniennes dans le but d'alléger leur souffrance du fait de la crise que traverse la Syrie. Dans le même contexte, 2 avions portant des aides de secours octroyées par le Programme alimentaire mondial et le HCR sont arrivés hier soir à l'aéroport international de Qamishli, nord-est de Syrie. Un groupe terroriste affilié au Front Al-Nusra a avoué avoir commis le crime d'assassinat de l'érudit Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti à la mosquée d'Al-Iman à Damas, et ce sous l'ordre du surnommé Abu Samir le Jordanien, émir militaire du Front Al-Nusra et assistant d'Abu Mohamed Al-Jolani, chef du Front. Le groupe terroriste a souligné dans des aveux diffusés par la télévision syrienne que la décision d'assassiner Al-Bouti a été prise après que ce dernier a critiqué les opérations terroristes du Front Al-Nusra, précisant que l'assassinat a eu lieu après la fatwa du soi-disant responsable de Sharia du Front Nusra, surnommé Abu Khadija le Jordanien. Il a fait savoir que le plan avait été mis pour assassiner Cheikh Al-Bouti par l'explosion de sa voiture après la fin de la prière de vendredi lors de son passage au souk de Hamidiyeh, mais ce plan a changé pour que l'opération soit exécutée à la mosquée d'Al-Imam. Les terroristes ont fait savoir que le front terroriste d'Al-Nusra n'a pas revendiqué l'opération car elle est inacceptable pour le peuple syrien et elle avait fait de nombreuses victimes parmi les civils. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Plusieurs martyrs, dont 6 élèves, dans un attentat à la voiture piégée contre une école près de Homs.
Al-Halaqi, les pays soutenant le terrorisme payeront cher leur appui à ceux qui se retourneront contre eux. Arrivé à Damas du 6e convoi d'assistance humanitaire de solidarité européenne destiné aux Syriens victimes des groupes terroristes takfiristes. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.